Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 6 idées de business que vous pouvez lancer pour avoir des revenus passifs en ligne. Donc c'est des idées de business que n'importe qui peut lancer. Bon, bien sûr, en bossant sérieusement dessus au départ et en étant persévérant, mais c'est des business qui peuvent vraiment vous rapporter des revenus passifs sur le long terme. Donc premier business, c'est de vendre des formations sur Udemy. Donc même si vous n'avez pas d'audience, donc pas besoin d'être un expert dans un domaine précis, hein. Je vais vous faire voir ça justement avec quelques exemples. Donc Udemy, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace où les gens peuvent proposer des formations. Donc ça peut être des formations très rapides qui durent juste 15 minutes ou des formations qui durent plusieurs heures. Donc l'avantage d'Udemy, c'est qu'ils ont déjà du trafic. Donc quand vous postez vos formations dessus, vous allez profiter de leur trafic. Donc un peu comme si vous vendiez, je sais pas, des objets sur Amazon, vous profitez du trafic d'Amazon, là vous profitez du trafic d'Udemy. Bon, il y a pas mal de gens qui disent que c'est de la merde Udemy parce qu'ils prennent des grosses commissions, ils prennent 50% sur la marketplace et par contre si vous envoyez directement du trafic sur la fiche produit, vous gagnez 100% la commission apparemment. Mais c'est 50%, pour moi c'est pas un problème parce que c'est du trafic que vous aurez totalement gratuitement et en plus sans avoir développé d'audience à côté. Donc ça peut vous permettre de faire des milliers de ventes et au final de faire plus d'argent que si vous vendiez votre formation à côté sur une plateforme privée. Donc on va voir un peu quelques exemples et je vais vous donner quelques méthodes au pire pour vous lancer sur Udemy. Donc sur Udemy, il y a tout type de formation. Donc il y en a pour le développement personnel, il y en a pour le business en ligne, apprendre à dessiner, pour le bricolage, la cuisine, enfin il y a vraiment toutes les thématiques. Donc là on va voir un peu quelques exemples de formations qui ont bien marché sur Udemy. Donc la majorité des formations sont en anglais, mais il y en a quand même pas mal, mais il y en a quand même de plus en plus en français. Donc là, un petit exemple, une formation sur votre tiny house, la planification à la construction. Donc la personne a fait juste une formation comme ça, donc en 2018. Elle vend la formation 94 €, ce qui est quand même déjà pas mal. Et on peut voir qu'elle a eu déjà 28 inscrits. Donc elle a dû faire à peu près 2500 €. Donc on va prendre comme si toutes les ventes venaient de la marketplace, donc 50% de commission. Donc elle a fait quand même plus de 1200 € avec ça. Et elle va continuer de faire des ventes pendant plusieurs années, cette personne. Donc la personne a bossé une fois, en fait. Elle a passé plusieurs jours peut-être pour créer sa formation, parce que là, j'ai vu les vidéos sont quand même assez longues. Mais au long terme, elle va avoir vraiment des revenus grâce à ça. Et là, on parle que d'une formation, peut-être que la personne a plusieurs formations. Ensuite, un autre exemple, là, sur la cuisine. Donc, un mec qui a fait 25 recettes pour maigrir sans effort. Donc là, on peut voir un peu les vidéos. Donc, il y a les recettes. Et on peut voir que les vidéos sont très rapides, hein. Même pas 2 minutes à chaque fois. Donc là, la personne l'a mis assez récemment, hein. Là, on voit dernière mise à jour en octobre 2019. Déjà 20 participants. Donc ça fait quelques centaines d'euros. Donc ça, si vous revenez sur la fiche produit dans 1 an ou 2 ans, vous verrez que les ventes auront bien augmenté. Ensuite là, pareil sur la cuisine. Donc là, une formation en anglais, on peut voir par exemple là, il y a des chiffres beaucoup plus importants. Donc 6377 ventes à 21,99 €. Donc ça fait 140 000 € de ventes. Donc ce qui est énorme. Donc ensuite en prenant les 50%, ça ferait 70 000, ce qui est déjà hyper intéressant. Et je sais pas quand est-ce qu'elle a mis l'information cette personne-là. Ça aurait été bien de le savoir. Ah justement, on peut voir que la personne a 13 cours et 21 000 participants sur toutes ces formations. Donc la personne doit très bien gagner sur Udemy. Alors il y a vraiment des formations sur tout, hein. Donc comment est-ce que vous pouvez créer votre formation comme ça? Donc déjà, si vous avez une expertise dans un domaine, par exemple, je sais pas, coudre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de formations sur comment coudre, comment élever son chien, enfin pas mal de choses, vous pouvez déjà faire une formation dessus. Sinon, comment faire des formations si vous n'êtes pas un expert dans aucun domaine, là vous allez prendre plutôt un domaine qui se fait sur le PC, où on a juste à filmer l'écran. Là en fait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un truc un peu basique, développement personnel ou des trucs comme ça. Vous allez acheter une formation en anglais sur Udemy justement, et vous allez recréer en fait la formation, mais en français. J'ai vu qu'il y avait pas mal de formateurs qui faisaient ça, en fait ils reprenaient juste les formations qu'il y a sur le marché US, et ils les refont sur le marché français. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de faire un plan du cours, vous n'avez pas besoin de réfléchir à vraiment toute la thématique, comment aborder la thématique. Juste, vous copiez et vous faites en français. Là, ce style de truc, apprenez à apprendre vite, c'est bien, des trucs un peu basiques comme ça. Donc ensuite, comment faire quand vous créez votre formation? Donc ça, vous pouvez la mettre en ligne gratuitement. Et pour booster un peu les ventes, ce qu'on peut faire, c'est demander à des proches de l'acheter pour qu'ils nous laissent des commentaires 5 étoiles. Parce que les commentaires 5 étoiles, en fait, ça va vous booster un peu sur la marketplace. Et aussi, ça fera une grosse différence. Donc si les personnes voient qu'il y a 0 étoile, qu'il y a personne qui a acheté,
bah, ils vont pas faire confiance, ils vont pas aller acheter. Alors que s'ils voient qu'il y a déjà 4-5 personnes, bah là, ils auront plus confiance et ils iront acheter. Ensuite, deuxième idée de business pour avoir des revenus passifs, c'est de créer une chaîne YouTube. Donc moi, c'est ce que je fais actuellement. Vous regardez cette vidéo sur ma chaîne et je gagne de l'argent avec ces vidéos. Donc de deux manières. Donc déjà, première source de revenus, c'est la publicité sur YouTube. Donc on entend souvent c'est 1 euro pour 1000 vues, ce qui est totalement faux. Enfin, si vous êtes dans la niche de l'humour, oui peut-être, parce qu'il y a plein de gamins qui vont regarder, donc c'est pas des personnes qui vont acheter et ça va attirer moins les annonceurs justement. Alors que si vous êtes dans des thématiques plus ciblées, donc par exemple le business en ligne, enfin le développement personnel, enfin des trucs comme ça qui touchent un peu plus les personnes qui ont plus de 20 ans, là vous pouvez gagner quand même beaucoup plus. Donc là par exemple avec 45 000 vues, j'ai 419 euros. Donc on est quand même très loin des 1 euro 1000 vues. Là c'est quasiment 10 fois plus. Et encore il y a des niches qui apportent beaucoup plus. Donc ça c'est la première source de revenus, les publicités. Et ensuite il y a l'affiliation, moi que j'utilise sur la chaîne un peu. Là dans les vidéos, je vais parler d'un logiciel, quelquefois il est payant, donc si les gens passent par mon lien, je vais toucher des commissions. Donc ça, l'avantage c'est que c'est des revenus qui sont passifs ensuite. Même si j'arrête de faire des vidéos maintenant, là aujourd'hui, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, je vais avoir des vues et ça va tourner automatique. Donc par exemple en juillet et août, les vues ont continué à augmenter, les revenus aussi, alors que j'ai pas fait une seule vidéo. Ensuite, il faut bien se positionner sur des sujets qui sont recherchés toute l'année. Par exemple, si vous vous positionnez sur des sujets d'actu, là, c'est des sujets qui vont faire des vues sur la semaine, le mois, mais à long terme, il y aura rien du tout. Alors que si vous vous positionnez sur des requêtes, donc comment faire quelque chose, comment faire du print on demand, là par exemple, là c'est des requêtes qui vont être cherchées en fait toute l'année, pendant plusieurs années sûrement. Donc pendant plusieurs années, la vidéo va me rapporter des vues. Ensuite, troisième idée de business avec des revenus passifs, ça va être de vendre des designs pour le print on demand. Donc des designs comme ça, par exemple un ours ou une phrase, je peux pas, j'ai pêche. On va le mettre sur des plateformes de t-shirts, de print on demand, enfin des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'il y aura des ventes, on va toucher des commissions. Donc par exemple, une plateforme connue, c'est Spreadshirt. Donc par exemple, si on met pêche, donc là on voit qu'il y a des résultats. Donc ça, à chaque fois, c'est des personnes qui ont créé un design et qui l'ont mis sur la plateforme. Et à chaque fois qu'il y a des ventes, ils vont toucher des commissions. Donc on voit là, c'est pas des trucs hyper compliqués, hein. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez vu comment créer des designs justement dans ce genre-là. Je peux pas, j'ai pêche, je crois que je l'ai fait justement. Donc là, pour gagner des revenus vraiment importants sur ça, il va falloir créer des milliers de designs en fait. Donc vous en créez une dizaine tous les jours, hein, et vous les postez. Et au bout d'un moment, ça va vous générer des revenus passifs sur le long terme vraiment. Donc c'est vraiment des produits qui se vendront peut-être pendant plusieurs années. Et en plus, vous pouvez les mettre sur plusieurs marketplaces. Donc là, il y a Spreadshirt, mais il y en a plein d'autres. Donc justement, si ça vous intéresse, il y a Thomas Gio et Pierre de l'atelier Print on Demand qui ont créé une formation justement pour générer des revenus passifs sur les marketplaces de Print on Demand. Donc la formation est très bien faite, j'ai pu la tester. Et Pierre, justement, lui, gagne plus de 3000 euros par mois en automatique sur les marketplaces. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la vidéo et dans la description. Donc ça, c'est une bonne opportunité pour avoir des revenus passifs. Ensuite, quatrième idée de business avec des revenus passifs, c'est de vendre des produits digitaux sur Etsy. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc sur Etsy, normalement, c'est des trucs un peu faits main, mais on peut vendre aussi des fichiers, donc des PDF, plein de choses. Donc on peut vraiment créer un revenu passif sur Etsy. Donc moi, c'est ce que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans maintenant. J'avais créé une boutique sur Etsy, et là, elle me rapporte toujours des ventes quasiment tous les jours en ce moment. Bon, moins qu'au départ, mais c'est des revenus totalement passifs et j'ai pas bossé sur cette boutique depuis plus de 3 ans. Donc il y a ce genre de fichier qu'on peut vendre. Donc là en fait la personne vend le plan avec tous les traits où il faut plier. Donc elle crée ça avec un logiciel qui s'appelle Peparuka. Ensuite la personne découpe en fait et va coller pour que ça fasse une sculpture. Donc ça je vous invite à aller voir une autre vidéo que j'avais faite. Donc une vidéo sur Etsy justement, et les revenus passifs avec Etsy, vous trouverez facilement. Donc j'explique un peu plus en détail comment faire. Ensuite, ça peut être de vendre des fichiers SVG. Donc SVG, c'est en fait des fichiers vectoriels. La plupart des gens en fait prennent juste des fichiers sur Pixabay. Donc c'est une plateforme où les fichiers sont libres de droit et libres de commercialisation souvent. Donc vous pouvez les utiliser et les revendre ici. Donc moi justement ma boutique avec des revenus passifs, c'est une boutique où je vends des fichiers PNG, SVG, DXF. Et ça, il y a pas mal de monde qui font ça. Donc l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de temps. Moi tous les jours j'en mettais 2-3 à chaque fois. Et au bout de 6 mois, j'avais vraiment un business qui tournait en automatique.
Donc ensuite, vous pouvez aussi créer des planners, enfin des agendas. Vous créez juste une feuille sur Canva par exemple, et les gens ont juste à l'imprimer ensuite pour l'afficher sur leur frigo, un truc comme ça, et cocher les cases. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Je vous invite à aller voir sur Etsy, il y a énormément de business passifs qu'on peut lancer sur cette plateforme. Donc ensuite, 5e idée de business qu'on peut lancer assez facilement, et qui là justement est pour tout le monde, hein, c'est hyper simple à faire, c'est tout simplement de créer un compte Pinterest et d'aller mettre des pins avec des liens d'affiliation. Donc vous allez vous inscrire à des programmes d'affiliation comme le programme d'affiliation d'Amazon, Cdiscount ou plein d'autres marketplaces, et vous allez prendre des produits et les mettre sur justement votre compte. Donc par exemple, vous allez créer un tableau cuiseur de riz et vous allez piner plein de cuiseurs de riz. Donc là par exemple, j'ai tapé cuiseur de riz sur Pinterest et on voit ici il y a un lien Cdiscount, un boutique, enfin vous pouvez mettre vos liens d'affiliation en fait sur chaque épingle, et les personnes quand ils vont rechercher ça sur Pinterest ou sur Google, parce que Pinterest en fait l'avantage c'est qu'il se référence très bien sur Google, donc Google Images ou même des fois sur les résultats de recherche directement. Donc vous pouvez avoir du trafic comme ça assez facilement grâce à Pinterest. Et là, dès qu'une personne va cliquer sur le lien et va acheter le produit derrière, vous allez toucher des commissions. Donc ça, c'est un truc, vous pouvez le faire en 30 minutes par jour, vous faites ça un peu tous les jours, et au bout d'un moment, vous allez vraiment avoir des revenus passifs qui vont tomber. J'avais fait pas mal ça pendant un moment, quand il y avait encore l'affiliation sur Tezily. Donc sur Tezily, l'avantage c'est qu'il y a des grosses commissions sur les ventes, donc c'était 80%. Donc j'allais sur Tezily, je prenais des t-shirts par niche, donc par exemple niche sur les pompiers, sur l'équitation, les trucs comme ça, et j'allais faire des tableaux sur un compte. Donc j'avais fait ça sur une trentaine de niches peut-être, et régulièrement j'avais des ventes qui venaient justement de Pinterest. Bon, malheureusement ils ont arrêté leur programme d'affiliation, mais c'est possible de faire ça avec n'importe quel site. Justement, c'est ce que je fais là actuellement, enfin j'ai commencé à le faire avec Zazzle, donc j'ai pas encore de résultats parce que j'ai commencé là il y a une semaine, et je fais ça aussi avec Airbnb. Je vous en parlerai plus tard, là j'ai quand même des résultats pour l'instant avec Airbnb. Donc ça peut être un bon moyen d'avoir un complément de revenu ou carrément un salaire au bout d'un moment grâce à ça. Ensuite, 6e et dernière idée de business avec des revenus passifs, c'est de créer des sites de niche. Donc les sites de niche, c'était hyper à la mode il y a 4-5 ans, ça tout le monde en parlait sur le web. Donc avant qu'on parle du dropshipping, j'entendais vraiment parler des sites de niche tout le temps moi. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est en fait de créer un site sur une thématique spécifique. Donc là sur par exemple les meilleurs aspirateurs. D'essayer de se positionner sur un mot-clé vraiment. Donc là, un mot-clé sur les aspirateurs. Et de créer des articles dessus sur cette thématique et de mettre nos liens d'affiliation, par exemple, vers Amazon. Vers Amazon, c'est ce qui se fait le plus souvent. Donc là, par exemple, quand on tape meilleur aspirateur, on voit là, il y en a un qui ressort, lui c'est un site de niche. Sûrement celui-là aussi. Donc quand on va dessus, donc on voit qu'il a écrit en fait quelques articles dessus, sur les aspirateurs. À mon avis, c'est pas sa passion, les aspirateurs, hein. Il a vraiment fait ça pour se faire du fric. Et quand on va voir justement les produits qui sont proposés à chaque fois dans chaque article et chaque page, on peut voir qu'il y a son lien Amazon. Donc c'est son lien d'affiliation vers ça. Donc à chaque fois, il fait un descriptif avec ce qu'il peut trouver sur la fiche produit. Et là, si les gens cliquent sur son lien et vont acheter sur Amazon, il va toucher des commissions. Donc souvent, les personnes qui font ça, ils ont plein de sites, hein. Ils lancent un site, ensuite ils relancent un deuxième site, un troisième, un quatrième, enfin, ils ont des centaines de sites comme ça, et ils ont des revenus passifs à chaque fois comme ça. Donc en fait, comment ils trouvent leurs thématiques? Donc en fait, ils vont essayer de trouver des thématiques où il n'y a pas trop de concurrence en fait dans le référencement, où ils peuvent se positionner assez facilement. Donc pas des thématiques où il y a 10 gros sites vraiment bien installés sur la thématique, mais des thématiques où ils peuvent facilement se positionner sur la première page. Donc là, ils vont utiliser des outils comme SEOrush ou Ubersuggest. Donc par exemple, si on tape meilleur cuiseur de riz, on va en trouver aussi, hein, là directement le premier, c'est un site de niche. Celui-là aussi, c'en est un, c'est sûr. Donc il y a ça sur toutes les thématiques, sur tous les objets, donc sur les meilleurs disques durs, sur les meilleurs micro-ondes, enfin sur plein de sujets différents comme ça. Vous verrez que si vous faites attention, c'est des sites de niche souvent. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ces 6 idées de business que vous pouvez lancer. Donc la plupart, vous pouvez le faire assez facilement. Bien sûr, il va falloir bosser, hein. C'est pas des méthodes miracles. Il faudra bosser beaucoup au départ. Et au départ, vous n'allez pas avoir de résultats, hein. C'est vraiment des résultats que vous allez avoir sur le long terme. Donc avec la plupart de ces méthodes là que je vous ai dit, vous gagnerez pas 1000 € le premier mois, mais peut-être au bout de 4-5 mois, vous y arriverez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc dans la description, il y a mon ebook 7 idées de business, donc c'est totalement gratuit, vous pouvez aller voir.
Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche parce que je poste des vidéos assez régulièrement en ce moment. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir, et donnez-moi d'autres idées de business que vous avez lancées ou que vous voudriez lancer. Comme ça, j'en ferai peut-être des vidéos. Likez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.